Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales du mois de juin 2022. J'ai eu quelques semaines assez mouvementées là, donc c'est vrai que je publie les vidéos plus tard que d'habitude. J'espère que l'activité va se calmer un petit peu et que je pourrai publier plus tôt le mois prochain. En tout cas, je vais faire vraiment en sorte de le faire parce que ça me tient à cœur. Je sais que vous vous attendez et j'aime pas faire attendre. Voilà, donc j'espère que vous allez très très bien. Et puis je suis vraiment ravie de partager ce qu'on va sonder ensemble, toujours avec l'espoir de vous aider. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, donc vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et puis vous dire également que je n'ai pas publié récemment de vidéo intemporelle avec 3 tirages au choix, c'est vrai. Je vais essayer d'y remédier dans les semaines à venir, là, rapidement. Euh, Sachant que là, je commence les mensuels de juin, donc j'en ai 12 à faire. Et effectivement, bon, ça ne sera pas forcément tout de suite, mais je vais essayer d'en refaire aussi. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie de votre présence, mes très chers, de votre fidélité. Et puis j'espère que vous prendrez du plaisir aussi à regarder les vidéos. Et n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, à liker et surtout vous abonner aussi à Reconnexion Azurite pour me soutenir. Merci infiniment du fond du cœur et on va démarrer tout de suite. Voici votre tirage, mes chères vierges. C'est un tirage général qui s'adresse aux personnes qui à la naissance sont le soleil, la lune, Vénus ou l'ascendant en vierge. Alors, un nouveau départ concret, matériel, peut-être euh, en rapport avec le passé ou bien des enfants ou quelqu'un qui revient du passé. On voit que vous êtes dans le mental, vous analysez pas mal les choses, vous prenez du recul parce que peut-être vous êtes un petit peu perdu par rapport à ce qui se passe. Il y a eu souffrance et isolement. On voit qu'il y a quelque chose qui se fait, qui se prépare en cachette, une accélération peut-être d'un projet matériel, immobilier, financier, et vous faites ça discrètement. Vous préparez peut-être votre départ aussi, je ne sais pas. Au début du mois, peut-être vous cherchez à retrouver un équilibre ou bien la guérison d'une situation blessante. Vous préparez des choses, on va aller voir un petit peu de plus près. On a l'idée ici d'avancer pour concrétiser un projet, un nouveau départ matériel. Peut-être que vous signez des papiers. Il y a peut-être un signe balance gémeaux ou verseau autour de vous, ou bien dans votre thème à vous. Il y a quelque chose qui s'accélère soudainement, en fait. Il y a des choses qui surviennent et qui font que ce projet s'accélère. Ce nouveau départ se met en place. Vous menez à bien des actions pour partir, pour quitter quelqu'un, sans le dire. Vous faites ça discrètement. Ou alors vous menez des choses, euh, des actions rapidement pour officialiser, pour sceller les choses, pour graver les choses dans le marbre et pouvoir tirer un trait sur le passé, pour guérir, pour retrouver l'équilibre. Signe d'air, signe de terre, c'est vous. Euh, En fait, discrètement, vous tournez une page. Discrètement, il y a de la discrétion et de la rapidité ici.
Pardon. Bon, deux fois la même, hein. Donc ça sert à rien d'insister. Il y a du mouvement. Peut-être que vous avez une relation avec un signe d'eau qui vous apaise, ou bien une personne poisson, cancer ou scorpion autour de vous qui vous permet de trouver une sérénité. Parce que vous, franchement, vous voulez finir une relation, vous voulez trancher, on a la mort, et vous n'êtes pas dans les sentiments, hein, vous êtes dans la réflexion et dans la fin d'une relation. Peut-être avec un avocat, un notaire aussi, qui peut intervenir. On a quelqu'un qui est dans le contrôle en face, hein, euh, qui est peut-être un peu plus jeune, qui ne se laisse pas faire, qui a des propos peut-être un peu déstabilisants. Et on voit que vous vous protégez. Ça peut être un signe d'eau scorpion éventuellement, avec qui vous voulez rompre. Ou un bélier aussi. C'est un signe de feu. Ça cogite et vous avez besoin de vous protéger pour réfléchir. Euh, L'autre ne bouge pas, reste quand même accroché à ce qu'il a avec vous. Vous voulez terminer, mais l'autre, euh, vous voulez finir une relation, passer à autre chose. Vous avez besoin de vous protéger parce qu'en face, qui est... euh, vous avez quelqu'un qui est un peu autoritaire, qui campe sur ses positions. Et par ailleurs, il y a un aspect sentimental, émotionnel en même temps qui, au début du mois, vous sécurise, vous donne une forme d'équilibre. Mais moi, je vois une fin ici. Ce qui marque le mois de juin, c'est un passé qui se termine. Et c'est c'est rapide et c'est en même temps plutôt caché. Peut-être qu'il y a un partenariat avec un lion qui se met en place, un signe du lion éventuellement, c'est un signe de feu aussi. On voit qu'il y a du courage par rapport aussi face à ce couple que vous voulez
terminer. Et en même temps, je vois qu'on a envie de, en parallèle, donc terminer quelque chose et en même temps, peut-être tirer un trait sur le passé et en même temps commencer quelque chose ailleurs. L'autre est... Sur le plan matériel, il y a quelque chose qui doit se passer, plan immobilier, financier. Peut-être que c'est une rupture et on parle du plan matériel. L'autre va faire la lumière justement là-dessus en juin. Tout ce qui concerne... Alors justement, l'autre finalement est peut-être... L'autre est d'accord peut-être pour rompre, pour terminer quelque chose avec vous, pour se libérer, et va vouloir faire la lumière par rapport au matériel, au financier qui vous unissait. Comment ça va se passer? Les enfants aussi, parce qu'il y a la notion... euh, L'autre, il est un petit peu raidi face à ce qui se passe. Pense au célibat. Vous, on vous conseille de vraiment de tirer un trait, hein. Et c'est, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé dès le début ici, hein. Ouais, c'est vraiment, on vous conseille vraiment de tirer un trait et d'aller de l'avant matériellement. Tirer un trait sur ce qui s'est passé pour retrouver la guérison, la douceur, la bienveillance. Si c'était devenu chaotique. Et l'autre, réfléchir à ce qu'il veut construire en fait. On lui conseille de réfléchir à ce qu'elle souhaite, ce qu'il souhaite. Ou alors carrément construire avec vous du tangible. Je vois un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, bélier, lion, de l'autre côté. Et on lui conseille de... Alors oui, je parlais, c'est vrai que je parlais de rompre, je parlais de rompre, oui. Mais est-ce que ça n'est pas plutôt euh, tirer un trait sur ce qui a pu faire souffrir et réfléchir, c'est comme une deuxième chance en fait, hein. C'est comme une renaissance euh, suite à la douleur. Et cette fois-ci, en fait, cette fois-ci, voilà, on officialise euh, du concret, hein. Ça peut être n'importe quoi, s'installer ensemble, déménager, avoir un projet à deux, mais qui entraîne un aspect financier. Parce que chez vous, on voit qu'en juin, vous nouez un partenariat. Pour moi, donc ça peut être sentimental, oui, évidemment, un partenariat, bon. Euh, mais c'est dans le sens, c'est pas très adapté dans le domaine sentimental, ce mot-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui devient plus
plus concret, plus sérieux. Euh, et donc, on vous conseille de tirer un trait sur ce qui s'est mal passé avant pour construire, pour aller de l'avant. Et là, vous êtes là, vous, roi de denier. Donc là, il y a la notion ici en fin de mois. Qu'est-ce que vous allez, quelle voie vous allez, quel choix vous allez faire? Vous allez y réfléchir à la fin juin. Il y a l'idée de réfléchir par rapport à un couple. Ouais, c'est l'idée de renouer ou pas avec une personne qui était un peu autoritaire ou quelqu'un qui est dans le contrôle, qui aime bien diriger, qui aime bien, voilà, ou qui a une certaine prestance, quelqu'un, donc j'avais dit, hein, qui pouvait être bélier, lion. Vous allez réfléchir au choix que vous allez faire par rapport à cette personne. Est-ce que vous allez recommencer ou pas? Est-ce qu'il va y avoir une histoire d'amour qui va recommencer ou pas? Parce que pour moi, il y a eu une tierce qui a posé problème. Ça peut être vous qui avez posé problème. Ça peut être quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Vous pouvez laisser des commentaires, hein. Au contraire, ça aide tout le monde et moi je vous lis tous de toute façon. Mais vous allez réfléchir à ça à la fin du mois en fait. Définitivement, qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je fais? Parce que vous êtes enclin à tirer un trait sur le passé, mais en même temps, à la fin du mois, vous êtes toujours dans l'expectative ici avec la grande prêtresse. Et il n'y a pas de concret pour moi, fin juin, encore. Il n'y en a pas encore par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. Ça, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. On a deux as. Il y a quelque chose à démarrer, mais ça ne se fait pas encore. Vous voyez? C'est pas encore fécond, pas encore concrétisé dans la matière. Et vous, c'est un peu comme si vous vouliez rester maître de tout ce qui se passe, diriger tout, la situation. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers vierges. J'espère vous avoir aidé. Merci de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez me retrouver régulièrement sur Reconnexion Azurite. Pour être informé quand je publie, il faut absolument actionner, cliquer sur toutes les notifications sur la cloche au moment où vous vous abonnez. Je vous souhaite un très beau mois de juin avec le solstice d'été. Et je vous envoie plein d'amour. À bientôt.